Comme vous le savez, la mer, ici la Méditerranée, est un formidable lieu d'échange et de séparation à la fois. Pendant toute la période de la colonisation française en Algérie, elle a signifié, pour beaucoup d'immigrants, la fuite d'un régime politique, la fuite de la pauvreté, la recherche d'une vie meilleure. En 1845, lorsque Bertomeu quitte son île de Minorque, il fuit la misère et il sera suivi par des Alsaciens, des Jurassiens, des Espagnols. Et en 1962, leurs descendants retraverseront la mer, mais dans l'autre sens. D'où ce titre. Eh bien, le roman parle du vivre ensemble avec ses difficultés et ses richesses. Pluriel parce que plusieurs communautés sont venues s'ajouter à la population indigène et même en Algérie même, des habitants de l'arrière-pays venaient travailler sur le littoral quelques mois, quelques années. Donc chaque nouvelle vague a apporté sa contribution pour former finalement une population unique. Par exemple, Bertomeu épouse une Alsacienne, Gretel, et il est aidé au début par un berger, Sadikali, qui est indigène du pays. Nous vivons dans des lieux, nous sommes environnés d'objets qui nous constituent autant que notre chair et notre sang. Ils apportent beaucoup d'émotions à la vie des personnages et beaucoup de proximité. Que serait Bertomeu sans sa pelle et sa pioche au début, qui lui permettent de survivre? Le chalet jurassien s'avère être bien davantage qu'un jouet, et le Kérouan, symbole des paquebots des années 50, a beaucoup compté dans la vie de tous ses passagers. « 2022 est une date importante dans l'histoire des deux pays, Algérie et France. Elle marque les 60 ans de la fin des hostilités, qui avaient été marquées par les accords d'Évian, qui ont préparé eux-mêmes l'indépendance de l'Algérie la même année. Et d'autre part, les archives nationales commencent à s'ouvrir. Donc après le temps du silence, qui était nécessaire à la cicatrisation des plaies, vient le temps du témoignage et de la parole. Oh, c'est un roman d'amour. J'ai voulu écrire un chant d'amour à l'Algérie.